Bonjour à tous. Alors, on se retrouve donc, pardon, on se retrouve pour la guidance par signe. Donc, on continue avec le signe du Bélier, ascendant Bélier, signe lunaire en Bélier. Euh, alors, il va s'agir donc du coup, ce sera pour le mois de mai et juin 2019. Waouh, d'accord, 2019, hein. C'est une guidance générale, d'accord? Donc prenez uniquement ce qui résonne en vous. Voilà, ben moi je suis ravie de vous retrouver, de faire cette guidance avec vous. Oui, je voulais vous informer. Alors je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. Il y avait une offre de guidance à tarif préférentiel que j'avais mis en place qui était valable jusqu'au 30. Étant donné que c'est juste maintenant que je poste la vidéo pour les deux, trois signes qui restent, il me reste trois, je crois. Euh, du coup, je vais la prolonger un petit peu parce que pour ceux qui ne regardent pas les autres signes, qui ne regardent que leurs signes, vous n'avez pas l'info et bon, bah, du coup, pour ceux qui souhaitent bénéficier de cette guidance à tarif préférentiel, euh, pour trouver un équilibre en fin de compte, pour que ce soit juste. Donc du coup, je vais la prolonger jusqu'au 15, d'accord? Jusqu'au 15 mai, donc une guidance personnalisée avec questions-réponses sur le thème ou les thèmes de votre choix, d'une heure 15 en fonction des messages, donc à 27,50 €. Les places partent vite. Donc, pour ceux qui souhaitent en bénéficier, contactez-moi par mail. Je vous envoie les rendez-vous encore disponibles et puis voilà, et puis toutes les informations aussi, d'accord? Voilà, donc je vais vous montrer les jeux que j'ai utilisés. Alors, le tarot d'or de Lisdine. Ensuite, qu'est-ce que j'ai utilisé d'autre? J'ai utilisé Les Anges de l'Atlantide de Stewart Spears et Richard Crooks. J'ai également utilisé une carte conseil avec les murmures de Ganesh d'Angela Hartfield. Également un message complémentaire, conseil, message, avec les portes de l'intuition de Vanessa Mielkezarek et Brigitte Barberan. À chaque fois, je suis obligée de me poser pour prononcer le nom, pour essayer de l'écorcher le moins possible en fin de compte. Carte conseil pour la sphère professionnelle. J'ai utilisé les anges de l'abondance, d'accord, pour vous donner de bons conseils pour faire entrer de belles énergies et activer l'abondance dans votre vie. Et puis, concernant la sphère sentimentale, j'ai utilisé carte conseil, message de l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno. Voilà, vous voyez, de l'amour, de la douceur. Euh, Plutôt de la passion là, hein, avec des roses rouges comme ça, hein. Ok. Et ouais, et surtout de belles énergies. De belles énergies. Bon. Euh, on va commencer. Pour ceux qui me suivent déjà, j'ai un petit peu changé la manière de présenter les guidances par signe. Vous me direz ce que vous en pensez, si ça vous parle toujours ou si vous préférez l'ancienne version. Euh, pour ceux qui découvrent, si ça vous parle, n'hésitez pas à liker et à me laisser un commentaire aussi et à vous abonner, activer la petite clochette pour avoir les prochaines vidéos. Alors, on y va. Donc ici, la sphère professionnelle avec le conseil. Alors, c'est professionnel, financière, matériel, hein, d'accord? Et ici, le conseil. Ici, on a la sphère sentimentale. J'ai fait 3 tas. Un ici pour les célibataires, ici pour les couples, ici pour ceux qui sont dans une relation de type flamme jumelle, âme sœur, d'accord? Ensuite, bon, bien sûr, ici, ce sera la tendance générale, l'énergie générale.
pour mois de mai et juin 2019, d'accord? Et ça concernera l'ensemble du tirage et pour toute la période, ok? De même que ces deux conseils ici, ces deux cartes conseils de Ganesh et des portes de l'intuition, ce seront des conseils euh, valables pour l'ensemble du tirage, quelle que soit votre situation. Ce sera valable pour l'ensemble du tirage et pour l'ensemble de la période. D'accord? Alors, on y va. Énergie générale. On a eu la carte du courage avec les anges de l'Atlantide, euh, avec l'ange Amaël. Donc, le courage. Alors, ici, on va dire on vous dit qu'il va falloir faire preuve de courage, bien sûr, de persévérance. On vous dit ici que vous êtes protégé également. On vous dit de défendre vos convictions aussi, hein, et d'y croire, d'accord? Et de mettre tout en œuvre, d'y mettre l'ardeur, en tout cas de vous investir, d'accord, de faire preuve de courage, de persévérance, parce que ce sera payant, d'accord. Vous êtes protégé aussi, hein. Hum. Oui, on vous dit aussi donc de protéger vos projets, oui, vos projets, mais aussi vos énergies, hein, d'accord. Euh, voilà, pour certains, c'est aussi que ce soit en amour ou au niveau des projets, ça vient il y a une forme de passion, de vocation, de quelque chose de fort, hein, d'accord? Donc, on vous dit courage et d'avoir la foi aussi, hein. Donc, bien sûr, on vous dit qu'il faut passer à l'action aussi, là, hein, d'accord? Il faudra passer à l'action, hein. Avec murmure de Ganesh. Waouh. Alors, j'ai pas retourné les cartes conseils, je les ai pas vues. Euh, regardez, on parle de courage encore une fois, hein, vous voyez. C'est comme si c'est une période où il va falloir, euh, ouais, c'est fort. C'est fort. C'est une période où il va falloir continuer à avancer, faire preuve de persévérance, où il va falloir trancher dans certaines situations pour rester centré et pour avancer dans vos projets, pour pouvoir en fait vous épanouir. Donc on vous dit de persévérer. On vous dit aussi que vous avez de la force, que vous êtes soutenu dans vos démarches. Et de laisser cette force s'exprimer, hein. On parle d'une force avec sagesse, bien sûr, hein, d'accord? De maîtriser sa colère également. Faites attention aussi, hein, il peut y avoir de la tension par rapport à ce que vous vivez. Euh, on vous dit donc de contrôler, hein, d'accord? De maîtriser vos émotions, euh, les excès d'émotions, hein, d'accord? Euh, ouais. Ouais, d'en faire aussi une force plutôt, hein, d'accord, plutôt que ça vous perturbe et que ça vous mette dans des idées, dans des énergies négatives. Servez-vous-en de cette force ou de ces revendications ou de cette colère. Servez-vous-en comme une force, d'accord? Voyez ce que ça réveille en vous. Transmutez aussi. Ça vous aidera à trancher aussi avec que ce soit avec un relationnel ou avec une situation, ça vous aidera à trancher pour être dans de bonnes dispositions, pour entamer des changements significatifs dans votre vie en général. D'accord? On met en place des choses là, on va passer à l'action, c'est pas facile, il y a un relationnel, il faudra se positionner aussi, hein, s'affirmer. Ouais, s'affirmer. Restez dans de bonnes énergies aussi parce que vous aurez aussi la connaissance, les idées, on vous transmet des choses, d'accord? Donc,
faudra rester équilibré et centré. Vous affirmez. Et ben voilà. Donc, on a la carte du masque avec les portes de l'intuition. Alors, on vous dit ici, alors, je vais décaler un petit peu mes decks là parce que... Oups. Là, on vous dit en fait que pendant cette période, il sera temps de laisser tomber les masques, d'accord? De vous montrer tel que vous êtes, de vous affirmer, euh, ouais, de vous affirmer, de ne pas avoir peur, d'accord? D'être honnête envers vous-même, euh, d'être honnête envers vous-même, et puis de vous affirmer aussi dans votre vérité face aux autres, d'accord, afin d'être plus proche de de vos rêves, plus proche de votre réalité et aussi plus proche de votre être, de la personne que vous êtes vraiment. On vous dit de cesser de faire des choses pour faire plaisir les autres, de penser aussi à vous avant tout. Parce que plus vous faites les choses en fonction des autres, pour les autres, plus vous vous éloignez de votre véritable personnalité, de votre être essentiel, de votre enfant intérieur qui ne cherche qu'à s'exprimer. Il va y avoir des remontées là, mais ça va être pour du changement positif. En même temps, avec cette carte, on vous dit aussi que vous allez couper avec un environnement qui ne vous convient plus. Vous allez faire le tri au niveau relationnel, au niveau comportemental aussi, hein. Donc, vous allez vous affirmer. En tout cas, c'est le conseil. On vous conseille de vous affirmer dans votre vérité. Euh, et aussi voyons, on parlait de protection aussi, hein. Donc de couper avec un environnement qui ne, que ce soit amical, familial. Quand je dis couper, c'est pas, d'accord, on se comprend, hein. C'est vraiment de faire le tri dans ses relations, en fin de compte, hein. Euh, ouais, parce qu'il peut y avoir un environnement jaloux, un environnement manipulateur, envieux, ouais, jaloux, envieux, manipulateur. Euh, Donc, il sera important de rester centré, d'accord, de protéger vos énergies, de vous recentrer, de faire preuve de courage, d'avancer dans votre conviction et de ne pas vous laisser influencer justement, ne pas laisser les autres vous écarter de la voie que vous êtes tracée, d'accord? De vos objectifs, de vos rêves. Euh, alors, il faudra bien analyser également les écrits, ok? On vous dit qu'il y a au niveau communication, donc vraiment faire attention au niveau des communications. Il y aura de l'analyse et faire attention à ce que vous communiquez également. Euh, il est important de rester centré aussi pour ne pas aussi vous laisser comment dire, perturbé ou d'être dans l'inaction par des peurs de l'ego également, hein, d'accord? Ne vous laissez pas, faites taire votre mental aussi, hein, d'accord? Pas d'auto-sabotage dans son bonheur, dans sa réussite, ok? C'est ce qu'on vous conseille. Donc d'être honnête, de laisser tomber les masques et de couper avec, de faire un tri au niveau relationnel aussi. Et d'être prudent dans vos communications ou avec qui vous communiquez. Il sera important de rester centré, d'écouter votre intuition. Il y aura des démarches à faire aussi. On vous dit que ça peut paraître un petit peu fastidieux ou insurmontable, mais que ce n'est qu'une illusion. Faites preuve de courage, de persévérance et que vous allez atteindre, en tout cas atteindre les étape par étape, vous allez franchir les étapes pour avancer vers votre but, vos objectifs. Voilà. En deck d'ailleurs, regardez, hein, avec les anges de l'Atlantide, on a l'évolution, vous voyez.
On a l'évolution, on a une ascension, on a des changements euh, qui arrivent plus vite que prévu. Donc vraiment, restez centré, d'accord? Euh, euh, ouais, gardez focus aussi sur vos rêves, vos objectifs, d'accord? Ils sont sur le point d'aboutir. Vous voyez, on passe étape par étape, mais on y vient, on aboutit. Et là, c'est comme si vous êtes à un moment crucial où il y aura des décisions à prendre, où on amorce un virage, d'accord? Donc, il sera important de poser les bonnes bases pour pouvoir s'élever davantage, que ce soit et ouais, pour faire évoluer les choses, que ce soit au niveau professionnel, matériel, mais aussi au niveau sentimental, hein, d'accord, familial. Avec Ganesh, ben, vous voyez, je vous parlais tout à l'heure de rester centré, d'écouter votre intuition. Ici, on vous dit qu'il serait important, vous voyez, on parle d'écouter votre intuition, d'accord, pour prendre les décisions. En même temps, ici, on parle de communication, hein, on est sur le chakra gorge aussi. Alors, on écoute son intuition, hein, d'accord? Il y a la communication, donc il y a, euh, il y a le troisième œil activé. Donc, on vous dit de croire ce que vous voyez par votre troisième œil, d'accord? Avec l'œil de l'esprit, en fait, aussi, hein. Et en même temps, on vous dit de rester centré dans de belles énergies, donc pour recevoir les bonnes informations. Suivre vraiment l'intuition. Avec cette couleur bleue, on parle aussi de communication, d'accord? Donc, de choisir avec qui vous parlez, avec qui vous communiquez. D'accord? Faites attention à ce que vous entendez également. Euh, pour faire le tri, restez aligné et écoutez votre intuition. Ça va vous permettre d'enclencher de passer un cap, hein, d'enclencher euh, oui, la roue, hein, d'accord, les changements, parce qu'il y a une période de changement, de transformation, hein. On vous dit de persévérer, il faudra persévérer, mais qu'il y a un aboutissement, d'accord? On va vous demander de faire preuve de discernement aussi dans tout ce que vous entreprenez et dans votre relationnel. Avec les portes de l'intuition, vous voyez en deck, regardez, on a le miroir. Et ici, on a cette fleur-là et on a son reflet ici. Vous voyez? Euh, alors déjà, là, on nous dit aussi qu'il est important, vous voyez, donc de rester dans ces belles énergies, justement, et de voir la beauté intérieure aussi. On vous dit que votre vie vous montre là où vous en êtes actuellement. Donc, soyez honnête. Soyez honnête avec vous-même. Laissez tomber les masques et voyez la beauté, votre beauté déjà, et voyez où vous en êtes réellement, parce que vous avez avancé, vous avez cheminé depuis un certain temps, et vous avez grandi quelque part. Et du coup, on vous dit de ne plus avoir peur, de faire preuve de courage, d'utiliser tous les outils que vous avez acquis au cours de ce cheminement, que ce sont des outils que vous pouvez utiliser dans votre vie de tous les jours, quel que soit le domaine que vous abordez. Donc, on vous dit que vous en êtes à un point où il faut vraiment révéler ce que vous avez enfoui en vous, hein, aussi. Il faudra voir au-delà de la réalité, hein. Il faut analyser les choses, même sur vous aussi, s'il y a besoin de se réaligner énergétiquement aussi, hein. Euh, hum, de se réaligner, de retrouver ses... Et puis, vous voyez, on vous demande aussi de vous épanouir, de vous épanouir.
Donc, de vous écouter avant tout, de vous offrir le meilleur, de vous offrir le meilleur aussi, hein. On vous dit que la vie vous fait des fleurs, il faut aussi le voir et les accepter, hein. On vous offre une fleur, on dit, je sais plus. Mais en tout cas, on vous montre actuellement ce que vous vivez. Ça vous montre un petit peu où vous en êtes dans votre vie, dans votre cheminement aussi. D'accord? Euh, voilà. Alors, professionnel, on va regarder. Professionnel, matériel et financier, on va regarder ensemble. On a eu la dame d'épée, le 7 de bâton, le jugement, arcane majeur, hein, je le souligne parce que ça reflète aussi ce qu'on a vu là. Et on a le magicien. Là, franchement, ça reflète et ce que je viens un peu de dire, hein. La dame, avec la dame d'épée, on va nous dire, voyez, il sera temps de trancher, de penser à vos intérêts pour vous trouver une stabilité, pour trouver des solutions. Euh, et aussi le fait de trancher hein, avec certaines situations, certains comportements aussi, hein, certaines attitudes qui vous ne correspondent pas, parce que vous portez un masque, il faudra trancher pour retrouver une sérénité. D'accord? Là, il faudra avancer, prendre des décisions, faire preuve de courage. Vous voyez? Avec le set de bâton, là, on va nous parler. Ici, on va nous parler aussi de persévérance, d'accord? On vous dit qu'il faudra persévérer, donc faire preuve de courage, de persévérer dans les démarches. Moi, je suis désolée, il y a du bruit, hein, je ne sais pas si vous entendez, mais j'ai les voisins qui font du bruit. Ouais, désolée pour la gêne. Alors, du coup, on persévère. Moi aussi, je persévère pour la guidance, malgré le bruit. J'espère que vous m'entendez bien. Euh, ouais, donc, dans les démarches administratives, euh, ouais, dans les démarches administratives, que ce soit dans les recherches d'emploi, que ce soit dans vos projets, euh, il y a un renouveau qui s'amorce. Il va y avoir des nouvelles. Pour certains, vous allez avoir un message, un appel téléphonique aussi, on me dit, pour un rendez-vous, pour un renouveau, pour une proposition en fin de compte, hein. Euh, ouais, là, ça nous dit de persévérer parce qu'il y a une autre proposition qui arrive et qui va vous permettre de prendre un nouveau départ, d'accord? De retrouver une stabilité. Euh, et en même temps, ça vous donne euh, tout ce qu'il faut pour entamer un nouveau cycle dans votre vie aussi, hein. Le fait de vous stabiliser au niveau financier, matériel, ça va vous permettre alors, on me dit que pour certains, il y aura des signatures de bail. Alors, je transmets. Pour certains, il y a quelque chose en rapport avec l'immobilier, hein, d'accord? Que ce soit achat, que ce soit en location, en tout cas, il y a quelque chose en rapport avec l'immobilier qui va se faire, d'accord? Euh, ouais, on va trouver une solution par rapport à une maison aussi, on me parle, hein. Euh, oh là là. Alors là, on me parle d'héritage aussi. Pour certains, il y a des questions relatives à une répartition dans le cadre de l'héritage. On vous dit de persévérer, hein, de continuer les démarches, euh, de communiquer clairement aussi, euh, et qu'on va trouver une solution quand même au final, hein. Euh, Ici, on me parle aussi de protéger. Pour certains, on a fait des démarches où on est en train de faire, oui, on est en train de faire des démarches concernant des projets. Mm.
un projet qui vous tient à cœur, comme une vocation, d'ailleurs on en parlait là. Euh, donc oui, d'entreprendre, hein, on parle oui, d'entreprendre, donc d'être entrepreneur. Euh, alors, on vous dit de protéger vos projets, d'accord? De protéger vos projets, euh, parce qu'il va y avoir un renouveau, il va y avoir on va communiquer sur ce projet. C'est comme si on dit qu'il est important de protéger l'image aussi, je sais pas, on parle aussi de ça, ou de protection d'idées ou d'images aussi, hein, bon, vous verrez si ça vous parle. Euh, ouais, en même temps, on vous dit, alors oui, certains donc, il y a un renouveau, on a des nouvelles qui arrivent qui vont permettre un nouveau souffle, un déblocage de ce projet et qui va permettre, enfin un appel ou un message, en tout cas des nouvelles qui arrivent pour entamer un renouveau et prendre un nouveau départ, pour lancer de nouvelles actions aussi, pour relancer le projet ou pour le mettre vraiment en place. Pour certains, c'est aussi des projets en rapport avec les métiers de bouche ou oui, les métiers de bouche. D'autres, on a des ouais. Bon, je vous ai parlé aussi. Il y a des projets immobiliers aussi, hein. Donc voilà. Donc il y a le fait aussi de faire attention. Donc dans les communications, parce qu'il peut y avoir aussi de la jalousie, on me dit, d'accord, par rapport à votre réussite. Parce qu'il y a un succès là, il y a une réussite, il y a un renouveau, il y a une certaine on va gagner en statut social aussi, hein. Donc, en tout cas, on met en place tout ça. On se dirige vers ça, en tout cas, hein. Euh, donc, il est important, pendant cette période, de faire le tri, d'entamer vos démarches, de persévérer, de vous recentrer pour avoir les bonnes idées, justement, hein. Parce que là, on est en train de me dire aussi, euh, on est en train de me dire qu'il est important de rester centré afin de recevoir les bonnes idées qui permettent le déblocage des situations. On est en train de vous envoyer des signes aussi. euh, hum, donc, faites attention, recentrez-vous pour ne pas être dans une certaine confusion et faites taire le mental et allez-y, passez à l'action. Ouais, parce qu'on parle de protection juridique aussi, hein. Pour certains, peut-être c'est même au niveau d'association ou de contrat ou de statut aussi, voir le statut juridique en fin de compte. Ou bien pour les entrepreneurs aussi, on me parle aussi de choisir la forme que l'on souhaite prendre pour se mettre à son compte. D'accord? Donc faites bien les démarches dans ce sens pour trouver le statut qui vous convient le mieux ou pour éventuellement discuter et voir des clauses, rajouter des clauses ou voir les clauses qui posent problème et discuter surtout, discuter. D'accord? Clairement. En carte conseil, on a aliments énergétiques purs. Alors, avec cette carte-là, ce qu'on est en train de me dire, euh, justement, qu'il est temps, je vous disais de rester dans de belles énergies, ok? De rester dans de belles énergies, de rester centré. On va vous dire de faire preuve de douceur envers vous-même, d'avoir une hygiène de vie correcte, de ne pas vous stresser, de vous entourer de personnes et de situations aussi qui vous conviennent, d'accord? De couper avec ce qui est faux. En même temps, le masque aussi, hein, c'est aussi le comportement. Donc, on va vous dire de vous alimenter de façon saine. Dormez suffisamment. Mangez, bon ben voilà, ce sont des conseils. Je ne vais pas manger 5 fruits et légumes par jour, mais bon, là, ce qu'on vous dit, c'est comme s'il y a une certaine négligence avec, à cause de surménage, de stress, d'angoisse.
et de confusion. Et là, on vous dit qu'on vous envoie les bonnes idées. Et pour être réceptif aux bonnes idées, il est important d'avoir les idées claires. On vous dit qu'il est important de vous sentir bien dans votre corps, pour laisser l'énergie circuler librement, en fin de compte. D'accord? Ça vous permet, en étant bienveillant envers vous-même, vous permettez à ces opportunités de venir à vous, en fin de compte. C'est ce qu'on me dit aussi. Pour pouvoir saisir ces opportunités, ces idées, voir les synchronicités, recevoir les messages des guides aussi, que ce soit par les rêves, que ce soit par des signes ou à travers une conversation, à travers quelque chose que vous lisez ou à travers de la musique. En tout cas, vous allez recevoir les informations. Donc, il est important d'être dans une bonne d'être réceptif, d'accord? D'être dans un bon état de réceptivité par rapport à ça. Donc, d'être dans de bonnes énergies à haute vibration, en fin de compte. Parce que si vous restez dans la pression, dans la tristesse, dans la confusion, dans des énergies de basse vibration ou de la colère ou quoi, ce ne sera pas évident. Donc, je vais vous lire le petit message quand même. Quand vous nourrissez votre corps avec des aliments biologiques et sains, vous augmentez votre niveau d'énergie et votre capacité de concentration. Cela améliorera automatiquement votre efficacité, la qualité de vos idées et votre vibration, ce qui attirera à vous de merveilleuses occasions, opportunités et des relations bienfaisantes, des relations profitables. D'accord? Voilà. Je vais rester sur ce message-là qui résume bien ce qu'on vient de dire aussi. Concernant le deck, d'ailleurs, regardez, il est important de penser à vous d'abord, d'accord? Donc, payez-vous d'abord. Accordez-vous d'abord cette sérénité. Pensez à vous d'abord. Ici, on vous parle aussi d'épargner, de ne pas investir tout ou de ne pas donner tout ce que vous avez, justement pour faire plaisir aux autres, pour ne pensez pas qu'aux autres. D'accord? On peut aider, on peut investir, mais aussi penser à vous. Donc, pensez à épargner aussi. D'accord? Épargner dans le présent pour assurer un meilleur futur, pour faire face à des contretemps éventuellement. D'accord? Ou à des imprévus, des situations, voilà. Et puis, c'est vous donner de l'importance aussi. Faites de vous votre priorité, d'accord? Que votre stabilité, votre bonheur, votre bien-être soit votre priorité. Parce que là, vous offrirez le meilleur, en vous offrant le meilleur à vous-même, vous offrirez le meilleur aux autres également. Et vous serez dans de belles énergies pour les autres. Donc, trouver un équilibre, d'accord, on se protège aussi. Protège ses finances, protège son avenir, d'accord? On tire des leçons du passé, hein, même s'il y a des remises en question, on prend le temps de se poser, de comprendre, pour ensuite prendre les bonnes décisions ou ajuster aussi les projets, hein. Ok. Bon, alors, la sphère sentimentale pour les célibataires. Alors, on a eu le 5. On est quand même en train d'enclencher un nouveau cycle, hein, une période de changement, hein. C'est pour ça qu'on vous dit de persévérer, de tomber les masques aussi. On est en train de faire, enfin on est là, oui, ben oui, hein, c'est en général. Il y a une période de changement. On passe à un nouveau cycle euh, qui peut affecter plus ou moins un secteur de votre vie, hein. Alors au niveau sentimental, on a le 5 d'épée. Nous avons eu
le monde. Et nous avons eu le soleil. Alors, ici, ce qu'on me dit, donc, on me parle de changement, ok? On me dit qu'il y a eu séparation douloureuse, qui est, ouais, situation douloureuse où on s'est beaucoup donné, mais que ça n'a rien donné, justement. On s'est trop investi dans la relation et on a été déçu. C'est une relation qui s'est terminée, qui a fait souffrir. Mais on dit que par rapport à ça, vous retrouvez une sérénité, vous retrouvez vos forces pendant cette période en tout cas. Vous retrouvez vos énergies justement. Reprendre confiance en soi. Euh, ouais, retrouver une sérénité, reprendre confiance en soi. Il va y avoir du changement. Du coup, en faisant ce travail justement sur vous, de recentrage, d'accord, une période d'isolement, cette fin, c'est pour permettre des rencontres beaucoup plus alignées avec vous-même, beaucoup plus radieuses, beaucoup plus lumineuses. On vous parle ici avec la carte du monde aussi, la carte du soleil. On entre dans une phase, dans une nouvelle phase encore une fois. Il va y avoir quelque chose de nouveau. Il y aura des rencontres, des déplacements, donc des rencontres pendant les déplacements, peut-être aussi. Euh, alors, pour certains, on me parle quand même, je suis obligée de le dire, on me le dit aussi, de rencontres d'âmes sœurs, de rencontres, euh, ouais, d'âmes sœurs, d'âmes jumelles, flammes jumelles. On vous parle en tout cas de la rencontre aussi, hein. Une rencontre qui va augmenter vos énergies, hein, qui va vous, ouais. Ici, pour d'autres aussi, il y a une rencontre, une belle rencontre avec qui on va pouvoir faire des projets. Il y aura des opportunités de voyager ensemble, de déménager ou d'emménager. Euh, en tout cas, de faire des projets, d'accord? Je ne dis pas que vous allez rencontrer au mois de mai et tout de suite vous mettre ensemble ou pas, hein. C'est pas ce que je dis, mais en tout cas, il y a de belles rencontres avec des perspectives d'avenir qui se mettent en place là. Même si on enlève les étiquettes là, hein, d'accord? Pour certains, oui, il y a cette catégorie donc, de rencontres, mais pour d'autres, il s'agit d'une belle rencontre dans laquelle vous allez pouvoir vous épanouir. Euh, il y aura des contacts, ce sera sincère. En tout cas, bingo, quoi, hein, voilà. Des invitations. Ouais, des invitations. Je vois des moments festifs aussi, hein, où il y aura bien sûr des opportunités de rencontres, de contacts. Donc, ayez confiance en vous. Euh, ouais, ayez confiance en vous. Il y a de belles rencontres en perspective, hein, un bonheur à venir. Et puis, on retrouve ces énergies aussi, hein, on retrouve ces énergies. Euh, Ici, vous voyez, je vous parlais de rencontres. Regardez, hein, on a des partenaires et on a un envol, une libération. On a euh, une liberté. On retrouve une sérénité, la paix. Euh, alors, en même temps, ici, on vous dit aussi hein, d'utiliser ce qui vous a par rapport au passé, d'accord, que ça vous serve d'outil. euh, pour le futur. On vous dit aussi, avec franchement, on vous dit d'avoir la foi, hein. On vous dit d'avoir la foi, de croire en l'amour et on vous dit d'avoir confiance surtout, d'accord? D'avoir confiance. euh, alors, le message de cette carte. Méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont ceux sur lesquels tu dois encore travailler. Donc, effectivement, vous voyez, euh,
ça a fait ressortir des blessures ici, hein. Ça a fait ressortir quelque chose. Et afin de, on vous dit ici de rester aligné, de couper même avec des comportements. On vous dit d'être honnête avec vous-même aussi, hein, d'accord? Euh, du coup, ça vous dit d'être honnête avec vous-même, d'accord? Et de voir autant vos qualités et vos défauts et de vous accepter aussi, hein, tel que vous êtes. Et de travailler, d'accord, à atteindre ce rétablissement, cette sérénité, ce bonheur, cette complétude, euh, cet accomplissement de vous-même déjà, d'accord. Euh, et on vous dit aussi de voir que vous aussi, vous êtes une opportunité pour les autres, d'accord, de ne pas être défaitiste, négatif. Soyez positif surtout, d'accord. Euh, Soyez positif et soyez dans le travail énergétique, à vous réaligner, euh, sachant que l'autre, ben voilà, on parlait de miroir. L'autre est un miroir, hein, les gens que vous rencontrez aussi sont des miroirs. Et de voir ce que, quand il y a quelque chose qui vous hérite aussi chez l'autre, voir pourquoi, qu'est-ce qui vous trouble, d'accord? Afin de vous réajuster et de retrouver vos belles couleurs, j'ai envie de dire. Le message de cette carte où on atteint une sérénité, une paix, on prend son envol, un nouveau départ, un nouveau cycle, on est prêt. On, on vous dit, tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va bientôt se réaliser, va très bientôt se révéler, très bientôt se réaliser. Ici, on parle d'accomplissement, hein, vous voyez. On parle de rêves qui se réalisent. Donc, continuez à croire en l'amour, continuez à faire ce travail sur vous-même, de confiance en soi, d'acceptation de soi, d'estime de soi. Euh, on vous dit que vous allez atteindre, il y a des cadeaux, des bénédictions. Il y a l'amour à la clé, oui, à la clé. Des beaux projets de vie. Pour certains, il peut y avoir aussi des escapades, partir en vacances ou croisière ou faire ouais, ou une sortie, bon, je sais plus, je trouve plus le terme. Et on va rencontrer la personne. Alors, pour les couples, ok. Alors, pour les couples, nous avons eu la 4 de coupe, le cavalier de denier et le 6 de denier. Alors, pour certains couples, pendant cette période, il peut y avoir une certaine stagnation, un certain ennui, une certaine perte de, comment dire, vous savez, cette petite étincelle dans le couple, le piment dans le couple. Voilà, en fin de compte, on s'ennuie un petit peu, d'accord? Ça manque euh, il y a une perte en fait de passion, voilà, il y a la routine qui s'est installée, des soucis du quotidien, financiers ou familiaux. Mais en tout cas, on vous dit que pour les couples, vous allez retrouver une stabilité. On vous dit de continuer, d'avoir la foi en l'amour, d'avoir la foi dans votre couple ici, par contre, hein. On vous dit qu'il va y avoir un équilibre émotionnel, un équilibre au niveau des sentiments qui sera retrouvé parce qu'il y a de bonnes nouvelles, d'accord? De bonnes nouvelles. La relation ne va pas s'éteindre, d'accord?
On vous dit de communiquer aussi clairement vos sentiments, vos ressentis, d'être honnête avec vous-même, avec votre partenaire, de vous soutenir l'un et l'autre. Et on dit qu'il y a des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. De bonnes nouvelles, quelle que soit votre décision, euh, ce sera un cadeau de la vie. Ok. Ce sera un cadeau de la vie. Vous avez votre libre arbitre. Ici, on retrouve une certaine stabilité. Les efforts fournis seront récompensés. D'accord? Communiquer clairement. Regardez ici, hein, on a ici cet amour. C'est comme si on a été blessé quelque part et on est un peu perdu. Il y a pu y avoir de la trahison ou des mensonges, hein, sans aller dans la tromperie, mais il y a pu y avoir des mensonges ou une situation qui vous a blessé, des propos qui vous ont blessé, une situation. Et on est resté fort ou forte face à la situation. Euh, il y a eu quelque chose de changé en vous. Mais l'amour est toujours là. L'amour est toujours là. Donc on vous dit de communiquer, de laisser cet amour sortir, s'exprimer et de laisser le temps, de vous laisser le temps de guérir, le temps de retrouver cette complicité ou le temps de trouver les bonnes solutions par rapport à ce que vous vivez. D'accord? En tout cas, par rapport aux décisions que vous prendrez, vous serez soutenu. D'accord? Mm. Donc, accordez-vous du temps, ne vous précipitez pas non plus, soyez honnêtes l'un envers l'autre, laissez votre passion s'exprimer. euh, Faites preuve de courage aussi dans les épreuves, que tout ce que vous faites sera récompensé de manière positive. D'accord? Ici aussi, au niveau cadeau, hein, ça peut être aussi... oui, on me parle ici que pour certains, on a... c'est pas... Oui, d'accord. Pour certains aussi, euh, c'est au niveau de... Alors, la fertilité, non. Au niveau hormonal, d'accord? On parle aussi qu'il y a une surprise qui se prépare et qui bouleverse. D'accord? Il y a aussi ça. Bon, ok. On va regarder maintenant pour les flammes jumelles, âmes sœurs, âmes jumelles. De toute façon, on vous dit aussi qu'il va y avoir du changement, hein. Les bonnes nouvelles arrivent. Les nouvelles vont amener un changement. D'accord? Il est important d'avoir confiance en soi et retrouver l'amour de soi, l'estime de soi, la confiance. Ouais, il y a pu y avoir trahison ici, hein. Ouais. Je ressens aussi. Euh, alors, pour les flammes jumelles, âmes sœurs, âmes jumelles, nous avons eu la carte de la tour. Ensuite, celle 8 de bâton. Et nous avons eu la lune. Alors, ici, alors on va y aller. En tout cas, quoi qu'il en soit, on parle aussi de transformation. On parle de changement. On parle de nouveaux cycles, hein. On change. D'accord? Euh, ouais, on change. On va passer d'un nouveau stade au niveau de la relation avec votre autre. Alors, plusieurs choses, hein. Pour certains,
Pour certains, il y a une séparation avec votre autre. Vous êtes séparé de votre autre. Mais cette séparation vous permet de développer vos capacités psychiques, votre intuition, vous permet de vous focaliser sur votre intuition, sur votre accomplissement, sur vos projets professionnels et vous ouvre des portes également, d'accord? Ça vous fait avancer vers votre accomplissement, d'accord? Vers votre complétude. Ça favorise un travail sur soi. Vous recevez des messages et vous exploitez cela pour justement avancer, cheminer. Vous êtes séparés et vous avez des communications aussi à travers les rêves avec votre autre et sur la 5D aussi. Ouais. Pour d'autres, on annonce la séparation. Une rupture vous sera annoncée de votre autre. On a votre autre qui se sépare. Soit votre autre, soit vous-même, qui vous séparez pour avoir, ça va faire quoi? Ça va conduire à des reprises de contact, des communications, des opportunités, une communication plus fluide. On va avoir des nouvelles. Ici encore, à travers les rêves en 5D, mais pas que. D'accord? En tout cas, vous aurez l'information. On parle aussi des réseaux. La reprise de contact avec votre autre peut emmener un bouleversement dans votre vie aussi. Ça arrive de façon inattendue. Il y a une perte de repère. Une perte de repère parce que votre autre revient aussi. D'accord? Du coup, entre vos habitudes et en même temps dans vos projets, dans votre quotidien, votre projet, oui, dans votre projet. Alors, vous êtes monté en vibration, votre autre aussi. Votre autre aussi. Ce qui le fait bouger de son côté et ce qui vous fait également bouger de votre côté. Ici, du coup, on a des informations. Vos guides vous donnent des informations. Vous sentez qu'il y a des choses qui se préparent et qui sont en train de se matérialiser. Ouais. On vous dit d'analyser les rêves, vous avez beaucoup d'informations. Donc oui, il y a cette reprise de contact va aussi réveiller chez vous davantage vos capacités, votre intuition, vos ressentis, votre clairvoyance. Ça va être décuplé. Et en même temps, énergétiquement, ça va vous amener de la nouveauté, des changements, des nouvelles. On vous dit de prendre le temps. Il y aura des décisions à prendre aussi, hein. Il faudra bien analyser, laisser le temps aussi à votre autre de d'analyser, de prendre le temps de faire aussi les démarches administratives, on me dit. Il y a des décisions à prendre par rapport. Alors, des décisions à prendre, des choses à analyser par rapport à une situation qui se termine. D'accord? De votre côté aussi, il y aura aussi des décisions à prendre. Pour certaines, on s'y attendait pas, hein. Pour certaines aussi, on a eu aussi des rencontres et il va devoir. C'est comme si vous vous retrouvez. C'est comme si ici on met un terme à une triangulaire, mais du coup on se retrouve encore dans une triangulaire ici. Euh, ouais. En tout cas, il y a quelque chose, on passe à un nouveau cycle, hein. Reprise de communication, faire des projets ensemble. Ici, on a aussi certains qui vont renouer
qui vont avoir un éclaircissement, mais aussi, on a aussi des relations, ça va être caché, d'accord, qui ne sont pas mises encore en lumière tout de suite. Il y a besoin de se ressourcer, besoin de communiquer, donc communiquez clairement avec votre cœur, restez centré, réalignez-vous énergétiquement, continuez à avancer sur vos projets aussi, hein, et ne vous mettez pas la pression l'un et l'autre, d'accord? Ici, regardez, on a un cœur enflammé, enfin enflammé. On a le Sacré-Cœur, d'accord? Euh, ouais, on a la passion christique aussi, hein. Ici, on parle de transformation. On forme un seul cœur, hein, voyez, un cœur qui vibre dans des belles énergies, dans de hautes vibrations. Euh, il est purifié là aussi, hein, transformé. Alors, votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Donc, quel qu'en soit le niveau où vous en êtes, il va y avoir une transformation, un changement par rapport à ce que vous vivez actuellement. On me dit que certains vont envisager d'emménager ensemble aussi. D'accord? Euh, faire des projets ensemble. Il y a comme une perte aussi de repères, hein, ça va être assez déstabilisant, hein. Pour certains, on s'y attend pas du tout. On a du mal à y croire. On va vous dire, on a du mal à croire que l'autre a pris la décision, qui s'est positionné et qui a cette séparation. On vous dit de garder la foi, hein, d'accord? Il est important de rester dans de belles énergies et de garder la foi quant au fait que tout se déroule selon le plan divin. D'accord? De faire confiance aussi à votre autre. Si vous avez, vous vous êtes élevé, sachez que lui aussi, ou elle aussi, hein, vous adaptez, s'est élevé. Votre autre s'est élevé également. D'accord? Différemment, mais ça s'est fait. Ça se fait en tout cas. D'accord? Donc, belle transformation sur cette période qui s'enclenche. Alors, ben voilà, je crois que j'ai fait le tour. Ben, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à me laisser un commentaire et puis à vous abonner si ça vous a plu. Bien sûr, vous pouvez me contacter donc pour une guidance personnalisée. Je vous rappelle que l'offre à tarif préférentiel donc est reconduite donc jusqu'au 15, d'accord? 15 mai. Voilà. Donc, elle est à 27,50 €. Bon, voilà. Si vous les places partent vite en fait, hein, donc n'hésitez pas à me contacter. Je vous enverrai les informations. Moi, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Je vous dis restez dans de belles énergies. Soyez vous-même. Allez à la découverte de vous-même. Révélez-vous. D'accord? Faites preuve de courage. Vous êtes soutenu par vos guides, par l'univers, par la source. D'accord? euh, par des amis sincères, par de la famille euh, sincère, ceux qui sont sincères. D'accord? Faites preuve de discernement. Par un collectif aussi, d'accord? Vous n'êtes pas seul. Moi, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt.